Mesdames et messieurs, chers membres de mon équipe, chers adversaires que nous respectons, cher public, très cher jury, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fermez les yeux un instant. Imaginez des enfants qui naissent exactement à la même seconde. Le premier ouvre les yeux dans une maison où l'on parle d'université, des projets d'avenir. Le second ouvre les yeux au milieu des bombes, de la faim ou de la sécheresse. Maintenant, dites-moi, lequel des deux a choisi sa naissance? Aucun. Pourtant, l'un héritera d'opportunités, l'autre héritera d'obstacles. Et c'est là que commence notre débat. Donc, la pauvreté est-elle réellement un choix ou est-elle une fatalité que nous a imposée avant même notre premier souffle? Mesdames et messieurs, comment dire à un éleveur nomade dont le troupeau meurt à cause de sécheresses répétées qu'il est responsable de sa pauvreté? Ceux qui vivent en brousse le savent bien. Les revenus dépendent principalement de leur bétail. Quand la pluie disparaît, les pâturages disparaissent. Quand les pâturages disparaissent, le troupeau meurt. Et quand le troupeau meurt, c'est toute une famille qui perd son moyen de subsistance. Et pour survivre, certains se tournent vers la fabrication de charbon de bois. On leur dit quoi? Ne touchez pas à l'environnement. On les menace de sanctions. Mais ils continuent. Pourquoi? Parce que la pauvreté laisse rarement le choix. Parce qu'un ventre vide pense d'abord à manger avant de penser à demain. Parce que lorsqu'il faut choisir entre protéger un arbre et nourrir ses enfants, la survie l'emporte souvent. Alors, mesdames et messieurs, comment dire à un enfant des Yémen, des Palestine ou du Soudan? Comment dire à un enfant né dans un pays ravagé par les conflits qu'il lui suffit de travailler davantage pour sortir de la pauvreté? Comment lui parler des mérites lorsque son école est détruite? Comment lui parler d'avenir lorsque son présent est déjà une lutte? Certains enfants grandissent entourés de livres, d'autres grandissent entourés de ruines. Certains apprennent à construire leurs rêves, d'autres apprennent d'abord à survivre. Mesdames et messieurs, on nous parle souvent de volonté. Mais la volonté à elle seule, elle ne remplit pas une assiette vide. Elle ne remplace pas une éco détruite. Elle ne crée pas les opportunités qui n'existaient pas. Cher jury, la vérité est simple. Nous ne sommes pas tous sur la même ligne de départ. Les uns commencent la course plusieurs mètres devant, les autres commencent avec des chaînes aux pieds. Chers adversaires, alors avant de juger ceux qui vivent dans la pauvreté, regardons les obstacles qu'ils affrontent. Regardez les obstacles qu'ils affrontent. Car lorsqu'un être humain est privé dès l'enfance d'éducation, de sécurité et de perspectives, la pauvreté n'apparaît plus comme un simple accident de parcours. Et il faut retenir que la pauvreté ne détruit pas seulement les ressources. Elle détruit aussi la concentration, la motivation et parfois même la capacité de croire en demain. Et les sciences sociales appellent cela l'impuissance apprise. Lorsqu'un être humain subit trop d'échecs, il finit par croire que ses efforts ne servent plus à rien. Et cela, ce n'est plus un manque de volonté, c'est une fatigue de l'espoir. On nous dira, regardez ceux qui ont réussi malgré la pauvreté. Oui, il existe et nous les admirons. Mais un débat ne se construit pas sur des exceptions, car une exception n'est jamais une règle. Aujourd'hui, si quelques prisonniers s'évadent, cela ne signifie pas que la prison n'existait pas. De la même manière, quelques réussites ne doivent pas nous faire oublier des millions de vies bloquées dans la précarité. Mesdames et messieurs, vous savez, la plus grande injustice n'est pas que certains soient pauvres. La plus grande injustice est de leur reprocher une misère qu'ils n'ont jamais choisie. Car personne ne choisit la misère. Personne ne choisit la pauvreté. Personne ne choisit la pauvreté. Personne ne choisit la pauvreté. Personne n'aime rester pauvre. Et personne ne choisit ses premières chances dans la vie. Et pourtant, tout commence là. Dans ces cas, la pauvreté est une fatalité. C'est Ibrahim Abdelkader Boa, je vous remercie.